trading. Après, là, c'est pas du trading. Enfin, si, un peu. Mais bon. On dit qu'il faut pas d'émotionnel. Et là, quelque part, quand on investit par contre son propre argent, on peut avoir plus d'émotionnel. Donc, comment tu vois? C'est pour ça que moi, j'aime pas le trading. Parce que le trading, c'est quelque chose de... D'ailleurs, le trading aujourd'hui, essentiellement, c'est des machines qui le font. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on recrute dans les écoles, par exemple, à Polytechnique, on recrute des ingénieurs qui, à la base, sont faits pour des ingénieurs à proprement parler, et on les met dans les domaines financiers. Pourquoi? Parce qu'on leur demande de développer des modèles mathématiques. Et donc, c'est des robots, c'est des bots qui font de plus en plus du trading pour aller chercher les opportunités de marché. Pour les bitcoins, il y a des gens qui mettent des bots aussi pour... Sur tout actif, on met des bots, et de plus en plus le marché financier devient des marchés qui sont régulés par des machines. C'est pour ça que quand il y a des cracks, les cracks sont beaucoup plus violents, parce que derrière, il y a de moins en moins d'êtres humains. Et parce que tout le monde a fait le même choix au même moment. Oui, parce que c'est un effet moutonnier. C'est comme des machines. La part du gâteau. C'est un effet moutonnier. Donc c'est pour ça que j'aime pas le trading, parce que je trouve que ça perd totalement le système de l'intuition humaine. À l'inverse, l'investissement, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que dans l'investissement, il y a une partie de recherche, d'analyse et de prise de décision, où là, l'intuition humaine est extrêmement importante. Et d'ailleurs, le but du trading, c'est de faire beaucoup d'opérations, que chaque fois que tu perds le minimum. Donc, c'est d'avoir ce qu'on appelle un money management, que tu perdes un minimum. Mais par contre, si tu gagnes, c'est de laisser courir la position pour essayer de gagner un maximum. Et donc, sur 10 opérations, tu vas perdre peut-être 8 fois, un peu comme tout à l'heure quand on disait dans l'investissement. Tu vas perdre 8 fois, mais tu vas mettre ce qu'on appelle des stop-loss qui va permettre de sécuriser ton capital, où tu vas tenter des paris sur des opportunités de marché, d'où l'analyse technique qui va te dire là, il y a une analyse technique qui montre que c'est intéressant d'investir. Donc, tu vas mettre en place un money management, tu vas saisir l'opportunité. Si ça te donne raison, ça monte. Donc, ça veut dire que tu vas suivre la position pour cadrer ta création de valeur, que si ça se retourne, tu peux vendre. Si ça te donne tort, tu ne vas pas tout perdre. Tu vas couper, parce que ça veut dire que tu auras perdu ton pari. Il faut se dire que dans le trading de court terme, alors là, il ne faut vraiment pas avoir peur de perdre, parce que c'est le but, c'est de se dire je m'expose à perdre, mais je sais combien je suis prêt à perdre dans le cas de mon money management. Mais par contre, si je gagne, j'accompagne la hausse, et donc ça fait que le gain de hausse, si je perds sur 10 positions que je fais ça, et que sur la dernière, je gagne et je fais ça, ben forcément, le delta de gain est plus important que l'addition des deltas de perte. Donc ça, c'est le trading. Par contre, l'investissement permet, selon moi, de faire de la création de valeur, c'est ce que j'estime, qui est beaucoup plus important. Parce que tu peux faire de la création de valeur, notamment d'abord sur l'equity. C'est-à-dire que... Il y a un côté plus réel aussi. Ouais, toi qui aimes bien la vie réelle. Voilà, moi je préfère. Après, j'ai pas de... les deux sont très bien. Mais moi je préfère, parce que tu crées de la valeur sur le capital. Ça veut dire qu'il y a la valorisation de ta boîte. Tu investis au départ, quand tu es cofondateur, la boîte a une valorisation. Tu lèves des fonds, tu scales. La prise de valeur des actions de la boîte peut être extrêmement importante. Donc, première création de valeur, c'est sur l'equity. Deuxième création de valeur, c'est sur les revenus. C'est que tu lèves de l'argent. C'est pour ça que j'aime avant tout investir d'abord sur fonds propres, mais également sur des modèles qui sont immédiatement rentables. Parce que je n'ai pas envie de prendre le risque de me dire, en fait, je vais chercher ma rentabilité au cours du temps et au fur et à mesure de la croissance. Non, je vais aller sur des trucs où je sais que, le marché est rentable, et comment je vais les capter très vite, la rentabilité. C'est comme ça que vous avez pu aussi avoir cette levée de fonds? Oui, tout à fait. Parce que vous avez sécurisé la personne qui... Oui, parce qu'on a rassuré sur le fait, en disant, regarde, on a fait un pilote sur fonds propres, on a mis 2 ans, pendant 1 an, on a galéré, on a fait toutes les merdes qu'il ne fallait pas faire, on les a faites. Très clairement, on l'assume, on le dit. Il faut... Tu devais m'en dire. Bon, on les a toutes faites, je crois. Franchement, on les a toutes faites, donc on les a toutes faites. Donc, mais en l'occurrence, c'était sur notre argent. Après, pendant 1 an, on a fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Ensuite, pendant une autre année... Ils vont vouloir savoir. Hein. On le dira sur notre vidéo alors. Sur une autre année, on a posé le concept, le proof of concept qui fonctionnait. On l'a rodé, on l'a optimisé. Et à partir de là, on a levé des fonds en disant, voilà notre expérience. On a échoué, on a optimisé, on a créé, on a optimisé. Maintenant, on lève des fonds. Et on lève des fonds dans un but de scaler, c'est-à-dire de passer à échelle
avec un modèle. C'est pas dans le but de juste finir ce qu'on était en train de faire. Non. Quoi, parce Et qu'on a avec été un à la modèle qui est moitié, immédiatement quoi. rentable. C'est-à-dire, si l'exécution se passe bien, et exécuter 10 mégawatts, ils ont déjà des petits retours. c'est comme investir 40 mégawatts, on n'aura pas à aller chercher notre modèle de rentabilité. La rentabilité, elle est quasiment immédiate et elle est concrète et réelle. Là, pour moi, c'est là où on maximise la création de valeur, parce qu'on crée de la valeur sur l'equity, sur les parts de la boîte, et on crée de la valeur de par le rendement généré par la rentabilité du business. Par exemple, ça fait combien de temps Cross of the Edge? Cross of the Edge, ça fait un peu plus de 3 ans. C'était novembre, Okay. il y a 3 ans. Et première année, là, vous êtes à 10 millions, c'est ça? On a fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là aussi, on a sécurisé le modèle par la vente des cartes à collectionner, et ensuite par le jeu qui va derrière. Mais c'est là où les sources de revenus sont différentes. C'est devenu votre actif. Oui, c'est vraiment là. Les gens, ils ont leur propre actif. Tout à fait. Et votre actif aussi. Tout à fait. Et les gens achètent ces cartes-là. Pourquoi? Parce qu'ils en deviennent propriétaires. Et ces cartes-là peuvent prendre de la valeur dans le cadre de la collection, de la valeur dans le cadre du jeu, ou de la valeur dans le cadre de la spéculation. Donc, elles savent où sont les créations de valeur. Et tout partait des cartes. Et oui, on a fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont réellement acteurs, c'est ça qui est intéressant. Totalement, ils sont acteurs du truc, ils comprennent le système. Ils sont totalement acteurs. Et ils ne sont pas joueurs passifs, comme tu disais. Et encore, là, c'est un jeu de niche. Là, on sort le nouveau TCG, le Trading Card Game, avant la fin de l'année, qui va être un jeu à grand public. Et au même titre, quand on sort le jeu d'action, qui s'appelle Arise, qui est absolument incroyable, et pour moi, qui va faire passer à échelle la boîte. Donc, jamais été aussi confiant sur Cross Edges, mais il y a eu un gros travail préparatoire, énormément de travail depuis 3 ans, et surtout sur l'année dernière, où il a fallu savoir quelle était son identité, quelle était notre mission, recontextualiser la finalité de tout ça et faire du sens, pour qu'au final, ça devienne limpide. Mais c'est plus complexe. Cross Edges, c'est un projet complexe en soi, alors que Data Factory, c'est de lever de l'argent pour financer des fermes de calcul, et ces fermes de calcul, donc acheter de l'électricité en extra capacité décarbonée, et cette électricité en extra capacité décarbonée auprès des acteurs de l'industrie du renouvelable, essentiellement, qui permet de financer la transition énergétique pour les raisons évoquées, on la revend avec une marge. Donc ça veut dire que là, le business model, c'est l'idéal, c'est extraordinaire là-dessus, parce qu'on a un BP où on a une ligne, la ligne, on la maîtrise complètement, on sait quel est notre coût, on sait que c'est le marché de l'énergie, et en plus le marché de l'énergie décarbonée, en plus au Texas, qui est l'une des premières puissances mondiales, c'est l'équivalent du PIB de la France, et dans la première puissance mondiale qui est les États-Unis, la demande est astronomique, le potentiel de demande énergétique n'a jamais été aussi important, il ne va faire qu'augmenter. Avec l'IA, il a littéralement explosé, donc le prix des mégawatts, là où un mégawatt prêt à produire, valait $300 000, aujourd'hui il est quasiment $1 million. Donc là, tout est maximisé, c'est-à-dire que on maximise notre valeur en equity, puisque quand on achète le terrain, on finance la ferme industrielle, donc les fermes de calcul, on a un coût de revient à peu près de $300 000 le mégawatt, et on sait qu'aujourd'hui sur le marché, on pourrait faire comme un marchand de biens, on pourrait faire un flip, on pourrait le revendre $1 million. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le marché... Quasiment dans l'immédiat. Quasiment dans l'immédiat. Et à peu près, il faut 4 à 5 mois pour créer une ferme. Oui. Donc ça veut dire en 6 mois, on pourrait le faire. Pourquoi? Encore une fois, c'est le timing. On n'a rien inventé. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur, qu'on est plus fort, ou pas du tout. C'est le timing. C'est qu'aujourd'hui, on sait que grâce au mining de Bitcoin, 1 mégawatt prêt à produire se vend à peu près x2. Il revient 300, 350 000 et on le revend 600 000. À peu près, c'est ça. Et avec l'IA, qui a levé des montants astronomiques, ça se compte en milliards, ils ont fait exploser ce marché-là. Parce que pourquoi? Il y a un afflux d'argent, le momentum, un afflux d'argent, où là, on est sur des créations de valeur asymétriques. Donc, le mégawatt est passé de 600 000 à $1 million. Donc, c'est-à-dire que quand je mets en fonds propres pour $300 000 le mégawatt, immédiatement, 6 mois après, ces 300 000 sont devenus 1 million. Donc, la valorisation de la boîte a littéralement explosé. Et en plus, quand je mets en production, je suis sur un modèle de production où je revends l'énergie, ou alors je mine directement pour mon propre compte. Là, encore une fois, il faut diversifier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 tiers où on revend de l'énergie, 1 tiers où on mine avec nos propres machines et on est notre propre client. Au moins, on sécurise nos sources de revenus. Pareil, sur la partie où on vend notre énergie, on a 2 modèles. Un modèle à prix fixe et un modèle à prix variable. Vous avez fait un écosystème pour regarder à qui ça pouvait l'intérêt de... Et bien sûr, et la demande est
astronomiques. Bien sûr, astronomiques. c'est ça, Et au final, on est quoi? On est revendeur d'énergie. Donc on est sur un marché où la demande est astronomique, elle ne va ne faire que exploser. Il y a des monopoles dans beaucoup de pays aussi. Là, on a, Ouais. c'est démentiel. La demande, elle est démentielle pour l'énergie décarbonée et elle ne va cesser d'augmenter, surtout aux États-Unis. Donc, on a cette opportunité-là où, en fait, on n'a aucun problème de demande parce que la demande est astronomique. On aurait aujourd'hui, sans mentir, 200, 250 mégawatts prêts. Là, on les vendrait dans les 15 jours. Donc, mais c'est pas nous, c'est n'importe qui c'est le qui est sur cette momentum. industrie. Voilà, c'est pas nous parce qu'on est meilleur et qu'on a quelque chose de mieux. Non, c'est cette industrie-là. Donc, on est sur un modèle où la création de revenus, elle est quasi immédiate et sécurisée. Donc, on est sur les deux créations de valeur equity, où les fonds propres prennent de la valeur par rapport à l'actif qui prend de la valeur, création de valeur sur les revenus, où les fonds propres permettent de créer un business qui crée un revenu avec une rentabilité immédiate et à très forte valeur ajoutée. Ça, c'est l'idéal.